Salut les historiens, rendez-vous aujourd'hui pour la première vidéo d'identité à venir. Je suis ravi de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de regarder dans la description, car dans chaque description de vidéo ou de podcast, je vous mettrai les liens vers des articles, des vidéos pour développer le sujet et des noms d'ouvrages historiques ou plus romancés pour aller plus loin. Alors, première vidéo, premier sujet, vous le savez, les orgies romaines. Et là, je vous entends déjà me dire, mais les orgies romaines, c'est super simple. Tout le monde connaît, je connais. Les orgies romaines, ce sont du sexe, de l'alcool et de la nourriture. Et je dois dire que vous n'avez pas tort. Mais là où vous n'avez pas tout à fait raison, c'est qu'à l'origine, ces orgies sont un rite religieux. Et alors la question, c'est comment est-ce qu'on est passé d'un rite religieux à l'image même de la dépravation morale? Vous voulez, une espèce de grand Game of Thrones en pleine romantique. Pour vous montrer cette évolution, je vous parler de deux exemples culturels assez frappants. Le premier, c'est un tableau. Au XIXe siècle, vous savez, dans un style un peu pompier, c'est-à-dire très académique, il y avait beaucoup de peintres historicistes qui représentent des scènes historiques. Thomas Couture, l'un d'eux, en 1847, rend une toile qui représente une orgie romaine. On y voit l'épouse lascive, l'ivresse, et on imagine une orgie sexuelle ensuite. Le nom même de cette œuvre est assez intéressant. Les Romains de la décadence. On imagine par ce nom que Thomas Couture veut nous dire que selon lui, les orgies romaines, la dépravation, mènent au déclin politique. On va voir que cette idée est toujours répandue aujourd'hui, mais qu'en fait, elle n'est pas vraie. Le deuxième exemple dont je vais vous parler, c'est un film cultissime lorsqu'il est sorti, c'est Caligula. Donc ce film, sorti en 1980, vous voyez, extrêmement violent, représente la vie d'un des premiers empereurs romains, Caligula. Ce film, c'est une immense propagation à l'échelle mondiale de tous les clichés, de toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur les orgies. On va voir que cette image d'Épinal de grande dépravation morale à l'époque de Rome n'est pas tout à fait vraie, ou en tout cas qu'il faut rectifier certaines choses. C'est parti donc pour la réalité des orgies romaines. Alors, les orgies romaines, qu'on devrait en fait appeler les orgies athéniennes. Eh bien oui, ce sont en fait les Grecs, et particulièrement les Athéniens, qui ont inventé, qui ont créé, si vous voulez, les orgies. Les orgies à Athènes étaient également un rite religieux. C'était un culte rendu au dieu du vin, Dionysos. Et ce culte s'appelait donc la Dionysie, ou les Dionysies, lorsqu'il se déroulait sur 2 ou 3 jours. Il y a deux petites choses à retenir sur ce culte Dionysos rendu à Athènes. D'abord, c'est un culte privé de femmes. Donc, de femmes, ça veut dire qu'il ne rassemble que des femmes, souvent socialement élevées, voire très élevées. Culte privé, cela veut dire que c'est un culte discret qui reste à l'intérieur des maisons, qui est cloisonné dans les foyers, contrairement au culte public qui, lui, engage toute la société grecque et athénienne et où il est hors de question de ne pas participer. La deuxième chose à retenir, c'est qu'il est caractérisé par l'ivresse et l'hallucination. Alors l'hallucination, c'est facile, il y avait déjà, oui, des champignons hallucinogènes. L'ivresse, eh bien c'est le vin. Alors attention, ne rêvez pas, le vin de l'Antiquité jusque très tard dans le Moyen-Âge, c'est une espèce d'hypocrase de jus de raisin alcoolisé, coupé à l'eau, aux épices et souvent chaud, enfin c'est parfaitement imbuvable. Cette ivresse et cette hallucination servent à rentrer dans un état de transe. Souvenez-vous-en, je vais vous en reparler juste après. Mais alors comment est-ce qu'on est passé donc, du culte de Dionysos à Athènes aux orgies romaines? Aujourd'hui, lorsqu'on pense orgie, on pense à Rome, pas à Athènes. Eh bien tout simplement parce que les Romains se sont inspirés des Grecs et surtout des Athéniens, en vérité, pour fonder leur civilisation. Vous avez tous étudié à l'école ce tableau avec les noms des dieux grecs, les noms des dieux romains, les noms différaient, mais les fonctions et les symboles étaient quasiment identiques. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Dionysos des Grecs devient Bacchus chez les Romains, dieu du vin également. Bacchus, c'est le fils de Zeus, c'est le big boss, vous savez, de Zeus, et de Sémélé. Sémélé, pour faire très court, c'est une héroïne qui a été divinisée. Alors, est-ce qu'à Rome, le culte à Bacchus, qui s'appelle les bacchanales,
est rendu de la même façon qu'Athènes. Alors, en vérité, non, évidemment. D'abord parce que les hommes sont acceptés. Alors, vous savez, je vous ai dit culte privé de femmes à Athènes. Eh bien, à Rome, on estime d'abord que l'ivresse est quelque chose de masculin. Ensuite, c'est que les bacchanales à Rome sont d'abord une imitation du désordre et de l'ivresse. En fait, les femmes, elles, doivent porter des torches, le feu sacré, vers le Tibre, c'est le fleuve qui court à Rome, pendant que les hommes imitent la dépravation. Ils ont bu, mais pas assez, pour être complètement ivres. Évidemment, vous imaginez bien que, assez rapidement, les hommes vont dépasser le stade de l'imitation de l'ivresse et du désordre et vont vraiment être ivres. Je vais vous en parler juste après. Mais alors, pourquoi rechercher l'ivresse ou l'imiter? Eh bien, dans le monde antique, les philosophes et l'ensemble de la société s'accordent à dire que l'ivresse est le moyen d'entrer en communion, en osmose avec la divinité, puisque l'ivresse, c'est la perte des sens quotidiens. C'est quelque chose d'extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Ce qui rappelle donc la rareté des orgies des bacchanales, contrairement à l'idée reçue qu'on peut en avoir. À l'origine, les bacchanales à Rome sont célébrés au mois de mars. À Athènes, les Dionysies sont célébrés début avril. C'est le début du printemps. Alors il n'y a pas de raison particulière qui a été soulevée par les historiens, si ce n'est en fait que le début du printemps, c'est le renouveau de la vie. Et donc l'homme imite la nature, y compris dans ses excès de renouveau de vie. Alors, je vous entends déjà me dire, mais la nourriture, les orgies, c'est aussi ces repas immenses, très arrosés, très bien fournis, suivis d'orgies sexuelles. Alors il faut oublier cette espèce d'image d'Épinal qui vient sans doute d'Astérix. D'abord, les débordements sexuels à Rome sont absolument impensables. Une maison digne de ce nom, y compris socialement peu élevée, ne peut pas se permettre d'avoir un scandale sexuel qui l'expose à la vindicte populaire. Ensuite, parce que la nudité, dans l'Antiquité, est réservée aux esclaves et aux étrangers de basse condition. Ce qui est vrai, en revanche, c'est pour les repas à Rome. Vous savez, souvent on dit l'Antiquité grecque-romaine, il y a un rapport différent au corps. En fait, il y a aussi un rapport différent à l'alimentation. Il y a à Rome une volonté de créer des repas particuliers, un peu initiatiques. Il s'agit de se remplir, puis de se vider. Donc, de se remplir, c'est-à-dire manger et boire, et de se vider. Désolé, cela veut dire vomir. En fait, il y avait des vomissoirs qui permettaient donc d'alterner ces phases. Toujours pour retrouver, si vous voulez, une espèce d'osmose avec les dieux dans quelque chose qui sort du quotidien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu des débordements à Rome, évidemment. Eh bien, les autorités vont y aller franchement. D'abord, ils vont interdire les bacchanales aux moins de 25 ans. Alors, les moins de 25 ans, ça veut dire qu'il ne reste plus grand monde. Je rappelle, dans l'Antiquité, 25 ans, on est un homme d'âge mûr. Il nous reste entre 10 et 12, voire 15 ans d'espérance de vie. Ensuite, Tite-Live en parle d'ailleurs, en moins 186, les bacchanales sont purement et strictement interdites. Ce qui va donc contre l'idée, je vous rappelle, de Thomas Couture, qui disait, par son tableau, que les orgies avaient mené l'Empire romain à sa chute. L'Empire romain chute fin du 5e siècle de notre ère. Là, les bacchanales sont interdites en moins 186. Alors, comment est-ce qu'ont pu se dérouler, si vous voulez, cette évolution? Comment est-ce qu'on a pu passer de l'image même de la piété à l'image même de la dépravation en un petit peu moins de 2000 ans? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu une révolution culturelle absolument immense en Europe qui est l'arrivée du christianisme. Et l'arrivée du christianisme, c'est l'arrivée d'une autre vision du monde, d'une manière de voir le monde qui est totalement différente et qui est même opposée à celle des Romains. Il y a un autre rapport à la nudité, un autre rapport au corps, un autre rapport à l'alimentation, à l'érotisme. Et finalement, c'est cette idée que les bacchanales étaient des immenses excès d'alimentation, de boissons et de sexe, souvent soutenus par la statuaire grecque et romaine, où il y avait un autre rapport au corps, et cette idée va
naître au 19e siècle et s'accentuer tout au cours du 20e. Tout ça pour vous dire que lorsque vous étudiez une période historique, un personnage, un objet, il faut l'étudier, le regarder avec les yeux, les valeurs de son époque. Sinon, vous êtes à côté de la plaque et c'est de l'anachronisme. L'anachronisme, ça veut dire juger, par exemple, avec les valeurs des années 2000, les orgies romaines ou les mentalités du Moyen-Âge. Évidemment, ça ne correspond pas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de mettre un pouce bleu, de mettre en commentaire les sujets de vidéos que vous voudriez avoir pour les vidéos suivantes. Je vous laisse également avec le livre sur Rome, l'un des plus grands historiens et philosophes du monde n'ayant pas peur des mots, Lucien Geoffragnan, qui est mort il y a quelques années. Histoire de la Rome antique, c'est sublime. A très bientôt, je compte sur vous pour partager. Ciao, ciao!